Bonjour et bienvenue sur Easy Learning. Dans cette nouvelle vidéo, nous verrons comment installer et faire fonctionner deux systèmes d'exploitation différents sur une même machine réelle. En l'occurrence, les systèmes d'exploitation Kali Linux et Windows 10. Kali Linux, qui est le système d'exploitation par excellence de la sécurité, utilisé par des experts en sécurité informatique et aussi des apprenants en sécurité informatique, car contient une grosse palette d'outils nécessaires pour effectuer des tests d'intrusion dans les systèmes informatiques afin de garantir la sécurité de ces systèmes, ou alors afin d'apprendre comment garantir la sécurité des dix systèmes dans le cas où vous êtes apprenant. Pour mener à bien cette installation, nous allons procéder comme suit. Tout d'abord, nous allons nous rassurer que l'ordinateur hôte, c'est-à-dire l'ordinateur dans lequel les deux systèmes d'exploitation seront installés, fonctionne au préalable sous un système d'exploitation Windows 10. Puis nous allons télécharger le fichier ISO du système d'exploitation Kali Linux. Le fichier ISO, c'est ce fichier-là qui contient tous les éléments nécessaires pour l'installation du système d'exploitation Kali Linux. Ensuite, nous allons nous procurer une clé USB d'une capacité minimum de 4 Go. Pourquoi une clé USB d'une capacité minimum de 4 Go? Le fichier ISO du système d'exploitation Kali Linux a une taille avoisinant les 3 Go. Alors, pour se rassurer ou alors pour être sûr que tous les éléments du système d'exploitation ou alors tous les éléments nécessaires à l'installation du système d'exploitation seront copiés dans la clé USB, il faudrait donc que la taille du support de stockage d'accueil soit supérieure à 3 Go. D'accord. Ensuite, nous allons télécharger le logiciel Rufus, qui est le logiciel que nous allons utiliser pour rendre notre clé USB de 4 Go minimum bootable et y copier les éléments du système d'exploitation Kali Linux. Ensuite, nous allons rendre notre clé USB bootable et y copier le système d'exploitation à installer avec notre logiciel Rufus téléchargé bien avant. Puis nous allons créer un espace de stockage non alloué de 30 Go sur notre disque dur où sera installé le système d'exploitation Kali Linux. Pourquoi 30 Go? 30 Go, c'est la taille que j'ai choisi d'utiliser. Vous pourrez utiliser une taille supérieure à 30 Go. Là, ça dépendra de vous. Mais la taille que vous devez utiliser ne doit pas être inférieure à 20 Go. Après avoir créé cet espace non alloué, nous allons donc procéder à l'installation du système proprement dit. Pour se rassurer que la machine hôte fonctionne déjà sous le système d'exploitation Windows 10, nous allons procéder comme suit. Tout d'abord, nous allons ouvrir notre gestionnaire de fichiers. Ensuite, au niveau de ce PC, nous allons faire un clic droit puis propriété. Une fois dans les paramètres, nous allons faire un scroll vers le bas et puis nous allons regarder au niveau de édition. Vous voyez édition Windows 10 professionnel. Pour plus de précision, la version c'est la version 20H2. Là, nous sommes sûrs que notre machine fonctionne déjà sous le système Windows 10. Maintenant, nous allons passer à la prochaine étape. Le téléchargement du fichier ISO du système d'exploitation Kali Linux s'effectue comme suit. Tout d'abord, vous devez vous rassurer que vous êtes connecté à Internet. Comme vous voyez là, je suis connecté à Internet. Ensuite, vous ouvrez votre navigateur. Le mien, c'est Mozilla Firefox. Et dans la barre de recherche, vous tapez Kali. Ou alors Kali Linux, ça dépend de vous. Dans le résultat de la recherche, vous aurez ce site https://www.kali.org qui est le site officiel de Kali Linux. Et c'est dans ce site que nous allons télécharger le fichier ISO de Kali Linux que nous allons utiliser pour cette installation. Pour ce faire, nous allons cliquer sur Get Kali qui signifie obtenir Kali en anglais. Après avoir cliqué sur Get Kali, nous serons redirigés sur cette page ici. Voilà. Dans cette page web, comme vous pouvez le constater, nous avons plusieurs types d'images du système d'exploitation Kali Linux. Nous avons les images utilisées pour des machines réelles, des images pour des installations sur des machines virtuelles, pour des installations dans des téléphones portables ou smartphones. Nous avons l'image pour des installations sur du cloud. Nous avons aussi l'image pour l'installation sur une clé USB afin d'effectuer du live boot. Pour notre cas, nous allons télécharger cette image ici qui est l'image utilisée pour l'installation sur des machines réelles. Alors pour ce faire, je dois cliquer sur barre métal et puis je suis redirigé ici en dessous.
je vais faire un léger scroll vers le bas et vous remarquez que jusqu'ici j'ai encore plusieurs images du système d'exploitation qui pourront être installées sur la machine, sur une machine réelle. D'accord. Ici nous avons l'image complète qui contient les logiciels de base et aussi tous les éléments nécessaires pour l'installation du système d'exploitation. Comme vous voyez, complète offline installation with customization qui pèse 2,7 Go. Et là en bas, vous avez aussi celui-ci qui est très intéressant, qui est le système d'exploitation, y compris, on peut dire 99% des applications que vous utiliserez pour effectuer vos tests d'intrusion ou alors pour apprendre davantage en ce qui concerne les tests d'intrusion afin de garantir la sécurité des systèmes d'information. Le téléchargement de ce fichier-ci, comme vous voyez, il pèse 9,4 Go. Ce téléchargement peut se faire avec uTorrent. Si vous avez uTorrent déjà installé sur votre machine, alors il vous suffira de cliquer là et puis vous allez télécharger l'image avec uTorrent. Alors pour notre cas, nous allons télécharger cette image ici. Pour ce faire, puisque je n'ai pas uTorrent installé dans cette machine, mais plutôt Internet Download Manager, je vais cliquer sur cette flèche-ci. Et si vous n'avez pas Internet Download Manager, vous pouvez toujours cliquer sur cette flèche et puis vous allez télécharger le fichier ISO en utilisant le gestionnaire de téléchargement de votre navigateur par défaut. Alors je vais cliquer ici et puis Internet Download Manager va donc capturer le lien de téléchargement de ce fichier ISO. Comme vous pouvez le constater, voici le fichier en question, Kali Linux 2022.2 installer-amd.iso 64 bits.iso. D'accord. Vous vous rendez compte ici que là c'est la dernière version du système d'exploitation Kali Linux à jour. Et la taille, vous vous rendez compte aussi que la taille est 2,74 Go, sensiblement égal à 3 Go comme je l'ai dit précédemment. Alors j'ai déjà eu à télécharger ce fichier ISO pour nous faciliter la tâche et pour éviter que la vidéo soit un peu plus longue. Pour cela, je vais donc annuler. Le fichier ISO en question, il est ici. J'avais déjà téléchargé au préalable. Maintenant, nous allons passer à la prochaine étape puisque nous avons déjà notre fichier ISO. Maintenant que nous avons déjà le fichier ISO du système d'exploitation à installer, nous devons nous procurer notre clé USB d'une capacité de stockage de 4 Go minimum. Pour mon cas, j'ai décidé d'utiliser une clé USB d'une capacité de stockage de 8 Go que je vais donc connecter sur mon ordinateur maintenant. Comme vous pouvez le constater, la clé USB en question, la voici, elle a une taille de 8 Go et j'ai déjà eu à booter cette clé USB et à y copier les éléments nécessaires à l'installation du système d'exploitation Kali Linux. Pour télécharger le logiciel Rufus, nous allons procéder comme suit. Tout d'abord, nous allons nous connecter à Internet. Ensuite, nous allons ouvrir notre navigateur. Dans la barre de recherche, nous allons taper télécharger Rufus. Dans le résultat de notre recherche, nous allons scroller tout doucement vers le bas et au niveau de ce site https://rufus.ie. C'est dans ce site-ci que nous allons télécharger le fichier exécutable de notre logiciel. Je dois donc cliquer sur le lien. Une fois dans le site, je descends tout doucement vers le bas et au niveau de l'espace de téléchargement, je vais cliquer sur Rufus ici. Internet Download Manager a capturé le lien de téléchargement et nous demande de cliquer sur démarrer pour pouvoir lancer le téléchargement. Vous voyez le logiciel en question ne pèse pas grand chose, c'est juste un petit utilitaire. J'ai déjà eu à télécharger Rufus bien avant, alors je vais cliquer sur annuler. Le logiciel Rufus, je l'ai ici. Voilà le logiciel Rufus que j'ai eu à télécharger bien avant.
Maintenant que nous avons notre fichier ISO du système d'exploitation, nous avons notre clé USB qui est à présent branchée sur ou connectée sur l'ordinateur. Nous avons téléchargé notre logiciel Rufus. Nous allons donc rendre la clé USB bootable et y copier les éléments nécessaires à l'installation du système d'exploitation. Comment s'y prendre pour rendre la clé USB bootable avec Rufus? Une fois la clé connectée sur l'ordinateur, vous devez lancer le fichier exécutable du logiciel. Voilà comment le logiciel se présente. Comme vous pouvez le constater, il détecte automatiquement la clé USB en question. Si vous avez plusieurs clés USB branchées sur le même ordinateur, vous pouvez cliquer juste là et choisir le périphérique sur lequel vous voulez rendre bootable et sur lequel vous voulez installer le système d'exploitation. Copier les éléments du système d'exploitation. Par la suite, il nous faut sélectionner l'image ISO à copier. Je clique sur sélection et puis je serai redirigé vers une page où je vais devoir choisir le système d'exploitation en question. Voilà, à ce niveau, je dois cliquer sur le système d'exploitation que je veux donc faire copier dans la clé USB une fois que celle-ci a été rendue, sera rendue bootable. Je double-clique. Le logiciel va analyser le fichier ISO et lorsqu'il sera prêt à lancer le bootage de la clé, voilà, il va mettre prêt comme vous voyez prêt ici et puis il vous suffira de cliquer sur démarrer pour lancer le processus. Lorsque vous allez cliquer sur démarrer, un message comme celui-ci, regardez, un message comme celui-ci vous sera envoyé pour vous notifier que votre clé USB sera formatée ou alors tous les éléments de la toutes les informations ou tous les fichiers dans la clé USB seront supprimés, d'accord, avant ou pendant le processus. C'est important parce que pour rendre la clé bootable, il faudrait bien qu'elle soit formatée bien avant afin que le logiciel puisse la rendre bootable pas à pas. Alors moi, ma clé, je l'avais déjà rendue bootable et j'avais déjà copié le système d'exploitation dans la clé pour nous faciliter la tâche. Je vais donc cliquer sur fermer et je ne vais pas lancer l'opération. Une fois notre clé USB rendue bootable et le système d'exploitation copié, nous allons à présent créer l'espace libre de 30 Go où sera installé le système d'exploitation Kali Linux. Pour ce faire, nous allons procéder comme suit. Nous allons faire un clic droit sur le menu démarrer, ensuite gestionnaire des disques ou gestion des disques. Une fois dans le gestionnaire des disques, nous allons, comme par exemple dans mon cas, je veux utiliser cette partition pour extraire les 30 Go que j'utiliserai pour installer le système d'exploitation Kali Linux. Pour ce faire, je dois faire un clic droit sur la partition en question puis réduire le volume. Ça prend un peu de temps, la machine n'est pas assez puissante, donc c'est l'une des raisons pour lesquelles ça prend un tout petit peu de temps qu'il le faut. Si vous avez une machine très puissante par exemple, ou alors une machine genre un Core i3, un Core i5 ou un Core i7, alors la procédure sera un peu plus rapide. Dans mon cas, j'utilise un dual core. Une fois à ce niveau, nous allons donc insérer ici la quantité d'espace dont nous aurons besoin. Tout à l'heure, nous avons dit que nous allons créer un espace libre de 30 Go. 30 Go, ça fait 30 720 mégaoctets. Alors, je vais cliquer sur réduire. Une fois le processus terminé, vous verrez un espace non alloué de 30 Go qui sera l'espace dans lequel nous allons installer notre système d'exploitation Kali Linux. Alors, comme vous pouvez le constater, voilà l'espace non alloué qui a été créé, 30 Go, alors que nous allons utiliser tout à l'heure pour l'installation du système d'exploitation Kali Linux. Maintenant que tout y est, que tout est prêt pour effectuer l'installation du système d'exploitation en question, pour effectuer l'installation du système Kali Linux,
À côté du système Windows 10 sur la même machine, nous allons donc passer à l'installation proprement dite. À présent que tout est prêt, nous allons lancer l'installation de notre système d'exploitation Kali Linux. Pour ce faire, nous allons lancer le démarrage de l'ordinateur. Ensuite, nous allons entrer dans le BIOS de l'ordinateur. Pourquoi entrer dans le BIOS? Nous entrons dans le BIOS afin de savoir quelle est la priorité sur les périphériques d'amorçage au démarrage de l'ordinateur. Pour ce faire, nous allons nous rendre au niveau de l'onglet Boot. Et comme vous pouvez le constater, au niveau de Boot Priority, l'ordinateur lance le démarrage du système en priorité sur des interfaces ou alors sur l'interface UEFI. Cette information nous est très importante car l'installation du système Kali Linux se fera aussi grâce à la partie UEFI de notre clé USB rendue bootable avec le logiciel Rufus. En l'occurrence, cette partie UEFI USB Device sans disque. Ensuite, nous appuyons sur Fn et F10 puisque la machine c'est une machine de nouveau pour pouvoir redémarrer et lancer l'installation. Puis, nous allons appuyer sur Fn et F12 pour obtenir la liste des périphériques sur lesquels le système d'exploitation peut amorcer le démarrage. Une fois sur cette interface, nous allons lancer le démarrage comme je vous l'ai dit précédemment sur l'interface UEFI Boot USB, UEFI USB Device sans disque. Comme vous pouvez le constater, nous allons lancer ainsi l'installation du système d'exploitation Kali Linux en mode graphique. Vous savez, le système d'exploitation Kali Linux peut aussi être installé en mode invite de commande ou alors en mode simple. Je vais donc cliquer sur Entrée ou alors appuyer sur Entrée sur le clavier. Ensuite, l'installation va démarrer son cours. À ce niveau de l'installation, nous devons sélectionner la langue d'installation ou alors la langue du système d'exploitation en question. Si vous êtes anglophone, vous pouvez choisir l'anglais ou alors si vous parlez toute autre langue, vous pouvez choisir la langue en question. Pour mon cas, je vais choisir français. Ensuite, le choix de votre situation géographique. Vous pouvez choisir la France, vous pouvez choisir le Canada, la Belgique, peu importe. Mais vu que je suis au Cameroun, je choisirai autre. Ensuite, Afrique, puis Cameroun. Au niveau du choix des paramètres régionaux, je laisserai France. Ces choix de paramètres régionaux seront modifiés bien évidemment ultérieurement. Je clique sur Continuer. Puis, disposition du clavier, étant donné que mon clavier c'est un clavier français, soit AZERTY, je vais continuer avec ces dispositions de clavier françaises. Ensuite, le système va donc détecter, d'accord, détecter et monter les éléments de son installation. La détection et le montage de ces éléments nécessaires à l'installation se fait par le système d'exploitation sur le port USB où est connectée la clé USB rendue bootable et dans laquelle nous avons copié précédemment grâce au logiciel Rufus les éléments nécessaires pour l'installation complète du système d'exploitation Kali Linux. Par la suite, le système ou alors le système en question effectue une détection du matériel réseau qui permet ici de savoir si l'ordinateur est connecté à un réseau local ou pas. Cette étape n'étant pas très importante, je vais devoir la sauter pour gagner plus de temps. Voilà. Par la suite, à ce niveau, le système d'exploitation détecte donc les différentes cartes réseau qui sont connectées à mon ordinateur. Comme vous avez vu précédemment, la carte réseau de base ETH0 qui est la carte Ethernet RJ45.
À présent, le système se rassure que l'ordinateur est configuré en mode DHCP, chose qui ne va pas réussir étant donné que l'ordinateur n'est pas dans un réseau. Nous allons donc continuer parce que ça n'a aucun effet en fait sur l'installation en question. Puis on nous demande de configurer le réseau, c'est-à-dire l'adresse IP et tout. Mais nous allons sauter cette étape car nous pourrons le faire ultérieurement une fois l'installation terminée. Je vais cliquer sur ne pas continuer maintenant, ne pas configurer le réseau maintenant et continuer. Ensuite, on nous demande d'entrer le nom du système d'exploitation, le nom de la machine en question. D'accord? Dans notre cas, je vais laisser Kali. Vous pourrez installer ce que vous voulez, ou alors je pourrais changer en mettant celui-ci par exemple, qui est un nom assez fun que j'aime bien. Et puis je vais cliquer sur continuer. Ensuite, on nous demande le nom complet du nouvel utilisateur. Vous pourrez mettre votre nom ou alors le nom de votre entreprise, ça dépendra de vous. Je vais continuer en mettant le même nom que précédemment. Et puis cliquez sur continuer. Par la suite, on vous demande l'identifiant pour le compte utilisateur ou alors pour le nouvel utilisateur que vous avez créé précédemment. Afin de ne pas prêter confusion, je laisserai le même nom que j'ai mis précédemment comme nom du nouvel utilisateur. Puis on nous demande de créer un mot de passe. Vous savez, le système d'exploitation Kali Linux est le système d'exploitation utilisé en ce qui concerne le domaine de la sécurité informatique. Alors qui dit sécurité dit paramètres d'authentification, raison pour laquelle cette étape de mot de passe et de nom d'utilisateur sont des étapes obligatoires, car nous sommes ainsi en train de créer des paramètres d'authentification qui seront nécessaires pour nous utilisateurs afin qu'on puisse accéder au système d'exploitation ou alors à l'environnement du système d'exploitation Kali Linux et effectuer nos tests d'intrusion ou alors apprendre davantage. Je vais mettre un mot de passe assez simple. Et puis je vais retaper le mot de passe ici à ce niveau. Et je vais continuer. Puis le système va donc détecter les différents espaces ou les différentes partitions disponibles sur notre disque dur afin que nous puissions partitionner l'espace de stockage que nous avons prévu, bien évidemment, lorsque nous étions connectés sur notre ordinateur en utilisant le système d'exploitation Windows 10. Pour l'installation, vous pourrez bien évidemment effectuer une installation en utilisant l'espace disponible la plus grande ou alors en utilisant le disque entier, mais afin de ne pas prêter à confusion ou alors afin de pouvoir réussir cette installation, nous allons faire un partitionnement manuel. La machine ou alors le système d'exploitation a scanné notre disque dur et nous sommes donc en présence de toutes les partitions disponibles sur notre disque dur. Comme vous pouvez le constater, nous avons ici la partition ou alors l'espace libre que nous avons créé lorsque nous étions connectés sur notre ordinateur par le système d'exploitation Windows 10. Nous allons donc ainsi partitionner cet espace afin de créer les trois partitions qui seront utilisées par le système afin d'effectuer son installation et aussi afin d'éviter que l'installation du système d'exploitation ne puisse affecter les fichiers système du système d'exploitation Windows 10 déjà installé en amont sur cet ordinateur. Je vais cliquer donc double-clic sur la partition ou alors l'espace libre puis créer une nouvelle partition. À ce niveau, je vais utiliser 1 giga pour créer la première partition. Ensuite continuer. Je vais laisser un début de partition. Et au niveau du point de montage, je vais sélectionner /boot.
C'est dans cette partition que seront installés ou alors stockés tous les éléments nécessaires au démarrage du système d'exploitation Kali Linux, ainsi que le programme d'installation grub. Ensuite, fin du paramétrage de cette partition. La première partition, elle est déjà créée. Puis je vais créer la deuxième partition qui sera la partition dans laquelle sera installé tous les logiciels de base, ou alors la partition qui sera exploitée par l'utilisateur pendant le fonctionnement de la machine sur Kali Linux. Alors pour cela, je vais utiliser la taille de 25,2 Go. Pourquoi 25,2 Go? Parce que j'ai l'intention de prévoir une taille de 6 Go pour la dernière partition. Ensuite, je vais cliquer sur continuer, puis laisser en début. Et au niveau du point de montage, je vais laisser ce trait-ci. Ce trait qui signifie racine. D'accord? Cette partition est la partition racine du système Kali Linux. Nous allons cliquer sur fin du paramétrage de cette partition, puis sur continuer. Notre deuxième partition est créée. Nous allons ainsi créer la troisième partition qui sera cette fois-ci une partition d'échange swap. Une partition d'échange swap. La partition d'échange swap, c'est cette partition là qui va apporter un peu de légèreté à la mémoire RAM de votre ordinateur afin de vous faciliter l'utilisation du système d'exploitation Kali Linux. Je vais créer une nouvelle partition et à ce niveau, je vais laisser 6 Go. Puis continuer. Au niveau de l'utilisation de la partition, je vais changer système de fichiers journalisé ext4 en espace d'échange swap. Puis fin du paramétrage de cette partition. Une fois nos trois partitions créées, grâce bien évidemment à notre espace libre que nous avons créé précédemment, en utilisant notre système d'exploitation Windows 10, nous allons cliquer sur terminer le partitionnement et appliquer les changements. À ce niveau, le système nous prévient ou alors nous informe que les tables de partition des périphéries suivantes seront modifiées. Alors, comme vous pouvez le remarquer, il s'agit de nos trois partitions créées. Les deux partitions ext4, soit la partition boot, la partition racine et la partition swap. Maintenant, on nous demande s'il faut appliquer les changements sur le disque. Oui, je souhaite appliquer les changements sur le disque et puis continuer. Le système va s'occuper du partitionnement des disques ou alors d'appliquer les partitionnements sur la table de partition. Ainsi, va copier les éléments ou alors installer les éléments, commencer l'installation du système d'exploitation. À ce niveau de l'installation, les éléments du système ou alors les éléments nécessaires au démarrage du système d'exploitation ont été déjà installés à 80% bien sûr. À ce niveau, nous allons donc sélectionner l'environnement de bureau de Kali Linux que nous souhaiterons avoir à la fin de l'installation. Vous pourrez sélectionner l'environnement GNOME, KDE Plasma ou les trois en même temps, ou alors sélectionner un seul environnement. Mais pour notre cas, je vais laisser l'environnement par défaut. Et c'est après cette sélection que toutes les applications de base ou alors les applications par défaut du système d'exploitation Kali Linux seront installées. Je vais donc cliquer sur continuer. Et l'installation va se poursuivre bien évidemment. Comme vous pouvez le constater, nous avons ici le téléchargement des fichiers nécessaires ou alors des applications par défaut. Je vais mettre pause sur la vidéo
et revenir ultérieurement car ce processus est un processus qui prend bien plus de temps. À ce niveau, l'installation est terminée. Maintenant, il nous suffira de retirer notre support d'installation USB. Ensuite, de cliquer sur Continuer afin d'appliquer les derniers correctifs et redémarrer l'ordinateur. Les dernières modifications ou les derniers correctifs sont appliqués et nous allons là redémarrer l'ordinateur. L'ordinateur redémarre et comme vous pouvez le constater, il redémarre sur l'interface GURP. Sur cette interface, vous pouvez bien voir le système d'exploitation Kali Linux. Si vous souhaitez démarrer votre ordinateur sur Kali Linux, il vous suffira de choisir Kali GNU/Linux et cliquer sur Entrée. Et si vous souhaitez démarrer la machine sur Windows 10, il vous suffira de cliquer sur Windows Boot Manager et puis cliquer sur Entrée ou alors appuyer sur Entrée sur votre clavier et la machine démarrera sur le système d'exploitation Windows 10. Pour notre cas, je vais démarrer la machine sous le système d'exploitation Kali Linux. L'ordinateur il démarre. Comme vous pouvez le constater, l'ordinateur est en train de démarrer sous le système d'exploitation Kali Linux. À ce niveau, on nous demande d'insérer des paramètres d'authentification, c'est-à-dire le nom d'utilisateur que nous avons créé pendant l'installation, ainsi que le mot de passe. Ensuite, je vais appuyer sur Entrée pour valider mes paramètres d'authentification. Comme vous pouvez le constater, nous sommes sur l'interface Linux de notre ordinateur. Nous avons démarré notre ordinateur sur le système d'exploitation Kali Linux. Comme vous pouvez le constater, nous avons ici les outils nécessaires pour effectuer des tests d'intrusion, de récupération d'informations, d'analyse de vulnérabilités et plein d'autres outils que vous utiliserez afin d'apprendre davantage en ce qui concerne la sécurité des systèmes d'information et aussi effectuer des tests d'intrusion sur des potentiels systèmes d'exploitation ou alors sur des potentiels systèmes informatiques dont vous souhaitez bien évidemment assurer la sécurité. Je vais redémarrer la machine et cette fois-ci nous allons démarrer notre ordinateur sur le système d'exploitation Windows 10. Alors une fois le groupe apparu, je vais sélectionner Windows Boot Manager. L'ordinateur cette fois va redémarrer sous le système d'exploitation Windows 10. Comme vous pouvez le constater, je suis ainsi connecté sur mon ordinateur ou alors j'ai fait démarrer mon ordinateur avec le système d'exploitation Windows 10. Je vais entrer mes paramètres d'authentification. Bien évidemment, nous sommes connectés sous le système d'exploitation Windows 10 et tout à l'heure nous étions connectés sous le système d'exploitation Kali Linux. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. J'espère qu'elle vous a aidé et que vous aussi, que vous soyez à la maison ou au bureau, avez réussi à effectuer cette installation sur votre ordinateur. Si vous avez des critiques,
si vous avez eu des problèmes de compréhension pendant la vidéo ou alors des suggestions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire car cela aidera à améliorer les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner aussi et à partager la vidéo autour de vous, ensemble pour qu'on puisse former une communauté plus grande et plus constructive. Merci et rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.